Compte rendu de la 52e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 9 octobre 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 52e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour y relatif comportait les points suivants. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. 8 points étaient inscrits dans la communication du Président de la République. 1. Dossier installation officielle des autorités de la commune rurale des Minembwe. Le Président de la République a fait part au Conseil des ministres de la situation des tensions actuelles, particulièrement dans les hauts plateaux, consécutive à l'installation officielle des autorités de la commune rurale de Minembwe dans la province du Sud Kivu. Fort des éléments recueillis à l'issue des entretiens qu'il a eus avec les différentes couches sociales de la région, notamment les élus nationaux et locaux, les autorités civiles et militaires et les représentants de la société civile, et tenant compte du risque imminent de déstabilisation et d'exacerbation de l'animosité entre les populations des hauts plateaux, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, se fondant sur le principe, le salut du peuple et la loi suprême, a réitéré sa décision d'annulation de l'ensemble du processus d'installation ici décrit. Pour ce faire, il a décidé la mise en place, dans les meilleurs délais, d'une commission composée d'experts scientifiques non originaires avec mission de clarifier les choses, de retracer toutes les limites des communes concernées de haut plateau en vue de dégager des propositions de solutions appropriées à prendre. Enfin, il a mis en garde toute personne qui chercherait à torpiller à des fins de manipulation politicienne. Cette démarche est uniquement dictée par le seul besoin de maintien de la paix sociale. Compte rendu de la réunion du Bureau de l'Union africaine. Le chef de l'État a rendu compte au Conseil des ministres de la réunion du Bureau de l'Union africaine à laquelle il a participé et au cours de laquelle 2 points étaient débattus. Le premier portait sur le rapport du responsable du Centre africain de détection et de contrôle des maladies infectieuses sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 sur le continent. Quant au second, il portait, lui, sur l'avenir de l'accord ACP-Union européenne. S'agissant de l'évolution de la pandémie à Covid-19 sur le continent, un constat a été fait de la tendance baissière de la propagation du coronavirus. Toutefois, il a été recommandé de rester vigilant et de respecter les gestes barrières. En ce qui concerne l'avenir de l'accord ACP-UE, les membres du bureau ont conclu à la nécessité d'une discussion préalable au niveau du bureau de l'Union africaine élargi aux présidents des communautés économiques régionales, CER en sigle, et à l'affirmation du principe de centrer le futur partenariat UE-UA sur les priorités de l'Afrique et de placer le dit partenariat à un double niveau des États et de l'Union africaine. Compte rendu du mini-sommet de Goma. À l'initiative de la République démocratique du Congo, il s'est tenu par visioconférence et sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en date du 7 octobre 2020, un mini-sommet des chefs d'État de pays des Grands Lacs, à savoir l'Ouganda, le Rwanda, l'Angola et la République démocratique du Congo. Au cours du dit mini-sommet, les chefs d'État participants ont parlé de relations bilatérales, des questions sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo et aux frontières des autres pays, en particulier de la problématique de lutte contre les groupes armés, les réseaux mafieux et le terrorisme international qui sévissent dans cette contrée,
des questions du commerce transfrontalier et de la gestion de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. À titre de résolution, les chefs d'État ont pris un certain nombre d'engagements dont les mesures d'application seront peaufinées dans chaque domaine par les experts des pays concernés sous la supervision de leurs ministres des Affaires étrangères respectifs. 4 réunions du comité de pilotage du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans le cadre de la tenue prochaine du 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, il se tiendra en date du lundi 12 octobre 2020 la réunion du comité de pilotage du mécanisme national de suivi du dit accord. Les ministres sectoriels concernés par le dossier seront invités à cette réunion. À cet effet, le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a été prié d'entrer en contact avec la direction du cabinet du chef de l'État pour prendre toutes les dispositions en rapport avec l'organisation matérielle de cette réunion, à l'issue de laquelle sera adopté notamment le rapport complet sur les préparatifs y afférents. 5 réhabilitations de la nationale numéro 1, tronçon Mwanda-Boma, et de la nationale numéro 12, tronçon Manterne-Tchela. Le président de la République a rappelé que les infrastructures routières sont des instruments importants et indispensables à la réalisation des politiques gouvernementales tant au niveau central que provincial, tout en relevant l'importance de l'aménagement de l'ensemble du territoire national en infrastructures routières de bonne qualité. Il a constaté que les travaux de réhabilitation des routes des tronçons Boma-Mwanda et Boma-Manterne-Tchela tardent à se poursuivre. Pour ce faire, le président de la République a engagé le gouvernement de la République, à travers le ministère des ITPR, de faire diligence dans le processus de réhabilitation des tronçons routiers sus-indiqués pour permettre une meilleure fluidité du trafic dans cette partie de la République, source considérable de recettes de l'État, et servir au mieux les usagers de ces routes. 6. Insécurité dans la province du Congo central. Tel que constaté dans d'autres coins du pays, le président de la République a noté que la recrudescence des problèmes sécuritaires dans la province du Congo central en général et à Mwanda en particulier porte préjudice à la sécurité et à la libre circulation des personnes et des biens dans cette province. Suivant les rapports de l'autorité provinciale, il se dégage un constat d'insuffisance d'effectifs, de personnel et d'éléments de police affectés à la province, d'une part, et de la prise en charge non conséquente, ainsi qu'une absence d'encadrement adéquat des éléments de formation militaire au centre de Kitona, d'autre part. Pour y remédier, le chef de l'État a engagé le gouvernement de la République, en particulier les ministres en charge de l'Intérieur et de la Défense, à prendre les mesures nécessaires afin de résoudre le problème dans les meilleurs délais et de faire rapport lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. 7. Fermeture des ports privés. Lors de la 46e réunion du Conseil des ministres tenue en date du 28 août 2020, il a été décidé la fermeture des ports privés illégaux et clandestins. Pourtant, le chef de l'État a constaté que ces ports privés continuent à opérer malgré l'instruction claire et non équivoque donnée à cet effet. Ainsi, le président de la République a-t-il demandé au gouvernement de la République, en particulier au ministre des Transports et Voies des Communications, ainsi qu'au vice-ministre de la Justice, d'exécuter sans délai cette décision de fermeture immédiate de ces ports, notamment en répercutant ces instructions au gouverneur des provinces et de faire au gouvernement un rapport d'exécution de cette instruction lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. 8. Finalisation des travaux de construction du stade de Lumumba à Matadi. Le président de la République a fait état de la construction du nouveau stade de Matadi, dont les travaux sont fort avancés
et dont la livraison de cet ouvrage grandiose est attendue par toute la population des alentours, ce qui sera d'un apport considérable au développement de cette ville. Mais étant donné que les travaux se sont arrêtés, le chef de l'État a engagé le gouvernement de la République à examiner la question et à prévoir la reprise de ces travaux dans les meilleurs délais pour la finalisation du stade. Point d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. En l'absence du vice-premier ministre empêché, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, en charge des affaires coutumières, a fait en Conseil des ministres l'exposé de ce qui suit. 1. L'état d'esprit de la population. Constat. Satisfaction de la population à la suite du voyage effectué à Goma par le chef de l'État et de la tenue du mini-sommet sous-régional entre la République démocratique du Congo, l'Angola, le Rwanda et l'Ouganda. Tollé suscité dans l'opinion nationale à la suite de l'installation des responsables de la commune rurale de Minembwe dans le sud Kivu. Situation sécuritaire générale. Un calme relatif règne sur l'étendue du territoire national, en dehors des points d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, œuvre des miliciens des groupes armés. Par ailleurs, les opérations militaires ordonnées par le commandant suprême de FARDC se poursuivent au nord-est de la République démocratique du Congo afin d'anéantir la capacité de nuisance de groupes armés. Ceux-ci se sont récemment signalés par des attaques contre les positions des FARDC, notamment à Djougou et Irumu dans l'Ituri, à Beni Mbau dans Beni. Le ministre a informé les membres du Conseil des ministres de la reddition d'une quarantaine des miliciens du groupe Amanapale dans le Tanganyika. Situation au plan politico-administratif. La conférence pour la paix et la réconciliation des communautés Lulua du Kasaï central et Kuba du Kasaï est prévue entre le 9 et le 11 octobre à Kananga. Situation des institutions provinciales. Dans le Congo central, un groupe de 25 députés provinciaux a procédé le mardi 6 octobre à Matadi à l'élection de nouveaux présidents et vice-présidents de l'Assemblée provinciale. Le gouvernement de la République s'est saisi de ce dossier pour assurer la paix et la quiétude dans cette province dans le respect strict des lois de la République. Situation diplomatique. Le lundi 5 octobre 2020 a eu lieu l'ouverture à Kinshasa du deuxième dialogue entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Situation de la criminalité et du banditisme. On a constaté la poursuite à Kinshasa de l'opération Roadblock, accompagnée de contrôles nocturnes des véhicules. Dans les Sankourou, il a été constaté l'incendie de 38 habitations au village Olemba, dans le territoire de Lodja, commandité par un groupe de jeunes gens se réclamant d'un parti politique. La police a été instruite de remettre de l'ordre dans cette contrée. Il a été également constaté une situation de sécurité préoccupante à la prison centrale d'Ouvira dans le sud Kivu. Les mesures urgentes ont été recommandées au vice-ministre de la Justice à cet effet. Situation frontalière. La frontière avec l'Ouganda, fermée pour cause de la Covid-19, a été rouverte le 1er octobre dernier. Situation au plan social. 1. Il s'observe un relâchement quasi général par la population de l'observance des gestes barrières contre la Covid-19, en particulier dans la ville-province de Kinshasa. 2. Les pluies diluviennes de ces derniers temps ont occasionné des morts, d'importants dégâts, en plus des disparus. C'est le cas dans la cité de Salamabila, dans le Maniema, et à Sake, dans le nord Kivu. Le ministre des Affaires humanitaires a été instruit de prendre toutes les mesures appropriées à ce sujet. 3. Dans le territoire de Mwanda, dans le Congo central, on a noté la rupture du mur de démarqueur construit pour la stabilisation de la côte.
Les autorités compétentes ont été instruites de prendre les dispositions utiles à ce sujet. Ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie. Le ministre d'État a présenté le rapport sur le dialogue politique entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, tenu à Kinshasa du 5 au 6 octobre 2020, et le communiqué conjoint y relatif. Le ministre d'État a informé le Conseil des ministres qu'il s'est tenu du 5 au 6 octobre 2020 à Kinshasa la deuxième session du dialogue politique République démocratique du Congo-Union européenne, après celle de 2009. Ce dialogue a connu la participation d'une part des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de l'Union européenne et de ses États membres présents en RDC, et d'autre part des membres du gouvernement congolais et des autres personnalités de la République. Ce dialogue a été organisé autour des objectifs partagés en matière politique, économique, sociale et humanitaire qui unissent la République démocratique du Congo et l'Union européenne à travers ces documents de référence, à savoir le programme de gouvernement, le plan national stratégique de développement 2019-2023 et le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo. En bref, il a été examiné les problèmes concernant l'aviation civile, le climat des affaires, la sécurité et le rôle de la MONUSCO, l'environnement et les bénéfices à octroyer à la RDC en sa qualité de deuxième poumon du monde, la traçabilité des matières premières et l'embargo de celles provenant de l'exploitation illicite avec à la clé, la possibilité de la certification des matières premières, l'accompagnement de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine, l'appui à l'agriculture, l'instauration effective de l'état des droits et la lutte contre l'impunité, le recours à la justice transactionnelle, etc., etc. Les partis se retrouveront en 2021 pour une nouvelle session du dialogue politique en vue d'évaluer la mise en œuvre de leurs engagements. Elle prévoit dans l'intervalle des échanges réguliers de suivi au niveau technique. Gouverneur de la Banque centrale du Congo. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que des biens et services. Invité par le gouvernement à exposer sur ce sujet, le gouverneur de la Banque centrale a donné les informations suivantes sur ces deux sujets. 1. Marché d'échange. Il a été observé une stabilité du franc congolais face au dollar américain sur la période du 1er au 8 octobre 2020. Il vient d'être constaté une augmentation de la demande des devises sur la période considérée. 2. Marché des biens et services, à savoir l'inflation. Le niveau général des prix est demeuré globalement stable sur la période sous analyse. 3. Les facteurs explicatifs. Le respect des engagements relatifs au pacte de stabilité demeure l'un des principaux facteurs à la base de la poursuite de la stabilité des prix des biens et services, ainsi que du cours d'échange observé sur la période sous analyse. Sur le marché des biens et services, il y a absence de facteurs pouvant créer l'excès de demande sur l'offre. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions de la 51e réunion du Conseil des ministres, tenue le vendredi 2 octobre 2020, a été approuvé. Examen et adoption des dossiers. Ministre de la Santé. Le dossier concerne l'évolution de la situation de la pandémie de Covid-19 et les autres épidémies en République démocratique du Congo. Exposant sur ces sujets, le ministre de la Santé a donné les indications suivantes. En ce qui concerne la Covid-19, évolution de la situation épidémiologique au 7 octobre 2020. Cas de personnes contaminées, 10 804. Cas de personnes guéries, 10 239. Cas de personnes décédées, 276. Point saillant.
Kinshasa représente 75% des cas suivis du Nord Kivu et du Congo central. Il a été observé par ailleurs que pour la seconde semaine consécutive, aucune nouvelle zone de santé n'a notifié un cas confirmé ou probable de Covid-19 en République démocratique du Congo. Il n'avait pas été constaté de cas de contamination en milieu scolaire à l'occasion de la reprise de cours des classes terminales. Par ailleurs, il a été rappelé que le port de masque est une obligation dans le milieu de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. Maladie à virus Ebola à Mbandaka. Évolution de la situation au 5 octobre 2020. Cumul des cas 128. Nombre de personnes guéries 67. Nombre de personnes décédées 53. Fait saillant. Aucun cas confirmé n'a été notifié depuis le 29 septembre 2020. Il est procédé à la recherche des personnes ayant été en contact avec des personnes contaminées. 35 200 personnes ont déjà été vaccinées depuis le début de l'épidémie. Ministre du portefeuille. Le ministre du portefeuille a exposé sur le profil des mandataires de l'État à la société minière de Bakwanga Miba SA en sigle. Le ministre du portefeuille a présenté au Conseil des ministres la note sur le profil corrigé, enrichi et détaillé relatif aux fonctions respectives du président du conseil d'administration, du directeur général adjoint et de l'administrateur, et ceci au regard des préconisations de la commission économico-financière. Pour y arriver, le ministre s'est basé sur 3 points, à savoir 1. La situation actuelle de la MIBA. 2. L'élaboration du profil des candidats, à savoir la compétence et les aptitudes. 3. Les conditions minimales à remplir. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté moyennant recommandation selon laquelle ces critères valent pour autant qu'ils ne violent pas les dispositions pertinentes de l'article 11 de la loi numéro 010/2008 du 7 juillet 2008 portant organisation et gestion du portefeuille de l'État qui détermine les conditions pour être nommé mandataire public dans une entreprise publique du portefeuille. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires sociales chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Il s'agit de la célébration de la Semaine internationale des sourds et de la Journée internationale de la canne blanche pour les personnes aveugles malvoyantes. Madame la ministre a fait part au Conseil des ministres de son intention d'organiser la Journée internationale des langues des signes, actuellement célébrée le 23 septembre, ainsi qu'une activité dite la langue des signes et pour tout le monde, dans le cadre de la Semaine internationale de sourds SIS en sigle, et ce pour réaffirmer les droits humains des personnes sourdes. La raison de cette journée est d'éduquer le monde en matière de cécité et de lui montrer comment les aveugles et les malvoyants vivent et travaillent en toute autonomie pour contribuer au bien-être de tous. En 2020, la célébration de la Journée internationale de la canne blanche se déroulera le 15 octobre et mettra l'accent sur les activités suivantes. Distribution des cannes blanches aux personnes aveugles malvoyantes dans toutes les provinces du pays. Journée d'échange avec les policiers de roulage et les représentants des associations de chauffeurs et des motocyclistes sur l'assistance et les orientations des usagers de la canne blanche. Journée de réflexion sur la prise en compte des besoins spécifiques des personnes aveugles et malvoyantes dans les mesures barrières de lutte contre la Covid-19 pour 60 personnes au moins. Madame la ministre a demandé au Conseil des ministres l'adoption de ce dossier et l'octroi des moyens nécessaires pour l'organisation de ces activités. Après débat et délibération, le dossier a été adopté.
Examen et adoption d'un texte. Vice-premier ministre, ministre du Plan. A. Projet de décret et d'un arrêté y relatif. Il s'agit du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de mise en œuvre du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Il s'agit également du projet d'arrêté ministériel portant organisation et fonctionnement de l'unité technique de coordination de l'exécution du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Après débat et délibération, ces projets de décret et de l'arrêté relatif ont été adoptés. B. Projet d'arrêté interministériel. Il s'agit des 8 projets d'arrêté interministériel, à savoir 1. Projet d'arrêté interministériel portant agrément du projet d'investissement de la société Muliacap SARL. 2. Projet d'arrêté interministériel portant agrément du projet d'investissement de la société Pigma Énergie SARL. 3. Projet d'arrêté interministériel portant agrément du projet d'investissement de la société Les Brasseries du Congo, Bracongo en sigle SA. 4. Projet d'arrêté interministériel portant agrément du projet d'investissement de la société JIRS Compagnie d'Air Congo SA. 5. Projet d'arrêté interministériel portant agrément du projet d'investissement de la société Horizon SARL bar Horizon Haute. 6. Projet d'arrêté interministériel portant agrément du projet d'investissement de la société Kinglass KG en sigle SARLU. 7. Projet d'arrêté interministériel portant agrément de la société d'investissement Camet SARL. 8. Projet d'arrêté interministériel modifiant et complétant l'arrêté interministériel numéro 085-CAB-MIN-PLAN-2017 et numéro 077-CAB-MIN-FIN-2017 du 13 septembre 2017 portant agrément du projet d'investissement de la société Blue Energy SA. Les projets d'arrêté examinés ayant déjà été adoptés par la commission ECOFIN ainsi que par la commission des lois et textes réglementaires, Madame la vice-première ministre, ministre du Plan, a sollicité l'adoption de ces projets pour signature conjointe avec son collègue des Finances. Après débat et délibération, les projets d'arrêté interministériels concernés ont été adoptés. Commencé à 12h40, la réunion s'est terminée à 19h19. Je vous remercie. Il me bandió,